Taran. Bonjour, je suis Taran Marek, conseiller municipal de la ville de Brest, délégué à la langue bretonne. Et j'ai pu voir déjà pour quelques années de mandat que j'ai fait, l'attachement des Bretons à chaque coup, quand je vais leur parler, la langue bretonne. Tout le monde a une histoire avec la langue bretonne. Et on le voit, la langue bretonne, c'est aussi un liant dans toute la vie en Bretagne, que ce soit associatif avec ces fédérations un peu partout sur le territoire, les Tiers-Vro, que ce soit au niveau musical, les chants, et au niveau événement, tous ces fesnos qui amènent la vie dans la campagne, dans la ville, qui mélangent les populations. Moi, je vois à Brest les fesnos où on partage la culture entre étudiants qui viennent de l'étranger étudier en France. Et les Bretons, c'est aussi un liant au niveau sportif avec le Gouren et divers autres endroits. Mais malheureusement, la langue bretonne qui est pour nous un rempart contre le repli, contre la haine, parce que c'est ce qu'on a à offrir à tous ceux et toutes celles qui viennent en Bretagne. Malheureusement, il y a des inégalités dans l'accès, que ce soit chez l'adulte pour la formation et chez l'enfant. Même si tu venais de parler à l'instant de la suppression des devoirs, j'étais heureux de pouvoir dire ça à beaucoup de parents, parce que beaucoup de parents étaient là inquiets, à se dire merde, moi je vais envoyer mes enfants bilingues, mais je ne vais pas pouvoir suivre pour les devoirs. Et ça, c'est une proposition au niveau des langues régionales qui est vraiment géniale et que j'ai pu défendre. Et pour continuer ça, face à ces inégalités, malheureusement, certains politiques qui ne voient pas l'attachement des Bretons et autres populations qui ont leur langue, à leur langue, qui ne voient pas cet attachement, font des décisions qui malheureusement créent encore plus d'inégalités. Et du coup, je voulais savoir quelle était ta position sur les langues régionales et aussi finalement ce qui est l'avenir de ces langues, leur transmission aux générations à venir. Je suis heureux que cette question me soit posée ici en Bretagne, parce que ça me permet d'en parler pour la première fois. Et d'abord pour dire que nous sommes très attachés à défendre les langues régionales, et nous sommes les défenseurs de ces langues régionales, et nous voulons leur donner les moyens de vivre au sein de l'école publique. Je ne peux pas être plus clair que de dire cela. Et je souhaite que nous puissions nous inscrire, nous, la gauche, mais commençons par nous, au Parti communiste français, dans les pas de Marcel Cachin et de ces députés de Bretagne qui ont été les premiers à écrire dans la loi la pratique des langues régionales et l'existence de ces langues régionales. Mais aujourd'hui, on a un pas supplémentaire à faire. Et je suis content qu'on me pose cette question en Bretagne, parce que vous avez une langue régionale vivante. Ce qui n'est pas le cas partout. Vous avez une langue vivante, régionale. Et vous avez mis en place ici une méthode d'apprentissage 100% en langue régionale. Méthode d'immersion avec notamment, avec l'association, avec Diwan, ces écoles qui existent et dans lesquelles celles et ceux qui le souhaitent peuvent mettre leurs enfants, et ils apprennent 100% d'apprentissage en langue régionale. Eh bien, ce que vous avez fait là, c'est pour moi un exemple de ce que nous pourrions faire ailleurs. Notamment, parce que j'en parle avec mes amis corses, chez eux, en Corse, où ils sont extrêmement attachés à ça et où ils ne l'ont pas mis en place. Ils pourraient le faire, comme vous l'avez fait, mais ils ne l'ont pas mis en place. Ça faciliterait la vie à eux, mais aussi à vous, si demain, on intégrait cette forme d'apprentissage dans l'école publique, étant donné que les professeurs de ces écoles d'Iwan sont sous contrat avec l'éducation nationale, ça changerait peu de choses, en somme. C'est un enseignement laïque, gratuit, et donc permettons qu'il soit inscrit dans l'école publique et qu'on puisse le faire partout là où il y a des langues régionales vivantes. Je sais que quand on dit ça, et quand je dis ça, je sais que certains à gauche pourraient dire c'est pas très républicain. Hein? Ben oui, la République. Un peuple, une langue,
une et indivisible. C'est moi. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'ai ressenti une chose dans cette campagne des élections présidentielles. Et j'ai quelque chose au fond de moi. Moi qui suis du Nord, ch'timi, et dont la langue n'est plus très vivante, malheureusement. Je la pratique un peu, mais bon. J'ai ressenti une chose, c'est que, y compris quand j'ai parlé de gastronomie, et de gastronomie française, vous allez voir pourquoi je parle de ça. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la mondialisation financière, nous perdons tous nos repères. Nous perdons nos identités nationales. Et je ne tiens pas un discours nationaliste en disant ça. Je parle de nos cultures, de nos repères, de notre patrimoine, de nos traditions. Et les gens, plus on leur demande de ressembler à tout le monde, à effacer les frontières des États, à avoir des grands marchés communs, comme l'Union européenne, plus on se replie vers nos identités, et plus il nous manque, et plus on y est attaché. Et je pense qu'on doit faire attention à cela, et que, par exemple, la gastronomie est un repère pour des pays, pour des régions, pour des cultures, et qu'il ne faut surtout pas les abîmer, et qu'il faut les respecter, et il faut en être fier, et il faut le dire. Eh bien, les langues, de la même manière. Et respecter ça de la part d'une région, d'une population, dans une république, eh bien, c'est justement dire à tous ces citoyens que nous pouvons vivre ensemble dans cette république en faisant vivre en même temps et le français, cette belle langue, que des langues régionales qui ont toute leur place en République. Et c'est pour ça que je serai favorable à l'écriture d'une loi qui permettrait d'intégrer la pratique en immersion des langues régionales dans l'école publique, parce que vous, par exemple, en Bretagne, on m'a donné quelques infos, sur 4 millions d'habitants, il n'y a que 200 000 enfants en apprentissage. À ce rythme-là, votre langue vivante est menacée. Et donc, il faut pouvoir lui donner un coup de fouet et lui permettre de continuer de vivre et d'exister. Eh bien, excusez-moi, ça ne met pas en péril la République. Au contraire, c'est respecter tous les citoyens de la République. Je ne suis pas respectueux de n'avoir pas parlé de nos amis d'outre-mer, parce que j'ai aussi été interpellé par eux, et notamment par la pratique du créole, qui est plus que d'un territoire, c'est une région du monde où on pratique le créole, et le créole devrait être aussi enseigné en pratique immersive, parce qu'aujourd'hui, c'est considéré comme la langue des pauvres, la langue de ceux que l'on a colonisés. C'est comme ça que c'est vécu là-bas. C'est comme ça que c'est vécu. Eh bien, donc, c'est aussi par souci d'égalité que nous devrons leur permettre aussi dans les territoires d'outre-mer de faire vivre leur langue régionale qui est leur langue maternelle.